Bonjour tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est le deuxième épisode de la série Je reprends un mur après dépose de la faïence. Donc dans cet épisode, vous allez voir du dressage à l'enduit, donc en l'occurrence en 3 passes, pour repartir déjà sur un fond, on va dire, le plus propre possible. Bon visionnage. Ça a été imprimé, maintenant on va passer donc au dressage, parce que là, comme on peut le voir, je vais approcher la lumière, voilà. Je veux dire, c'est le mur de la peur. Là, on est à la brique, donc il y a beaucoup quand même à charger, en sachant que on ne va pas chercher à charger d'une seule passe. Il n'y aura pas de tenue, on va faire plusieurs passes. Le but, c'est vraiment qu'entre le haut et le bas, ça fasse vraiment un fondu et surtout le plus propre possible. Donc, première chose avant d'enduire, on va surtout vérifier si l'impression est suffisamment sèche pour recevoir l'enduit. Je l'ai déjà montré dans d'autres tutos, mais je le remontre encore. On va venir griffer, donc avec le bord d'un couteau ou éventuellement un vieux tournevis, ça fait très bien aussi. Donc je griffe. Et le but, voilà, je n'ai rien sur la lame. Je n'ai pas fait rouler l'enduit au contact du couteau. Et pourtant, voilà, j'ai appuyé. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est marquer, mais je n'ai pas creusé. Ce n'est pas revenu au plâtre. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'impression est suffisamment sèche. On va pouvoir attaquer à dresser. Ici, pour travailler, couteau enduire 15 cm. Le 12, c'est bien pratique aussi. Et on va utiliser, pour le coup, la lame à enduire de 25. J'ai préparé dans une auge 8 litres de l'enduit de rebouchage. Alors, à la différence, c'est que cette fois-ci, l'enduit est quand même beaucoup plus pâteux. Pour la simple et bonne raison que si j'avais eu qu'à réparer ce genre de petite, on va dire, aspérité, dégâts, je pouvais être un petit peu plus fluide. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment, là, par exemple, là, j'ai vraiment beaucoup. Donc, il faut que l'enduit soit un petit peu plus pâteux. Comme on est sur impression, quand même, ça va être, il va y avoir quand même une meilleure glisse. Ça va être beaucoup plus aisé. Alors, première chose à faire, on vient déjà reboucher toutes les parties qui sont beaucoup trop proéminentes. Ici, c'est très très en creux. Donc, au préalable, c'est le premier truc qu'on fait. Donc là, je rebouche tout ce qui est voilà, un petit peu trop proéminent. Là, par exemple. Donc, je ne cherche pas à faire propre. Voilà, je cherche surtout, là pour le coup, à garnir toutes les parties qui sont vraiment trop profondes, que là où c'est un petit peu trop creusé. Ici, on pense toujours à tirer à 0. Il faut surtout pas de surépaisseur là, puisque ça fera sinon une bosse. Voilà, là. À partir de là, on va commencer à dresser. Donc, étant donné que je n'ai pas beaucoup de largeur, on reste plutôt sur la lame de 25, c'est plus pratique. Donc là, on se sert de la partie de mur comme d'un guide. Donc, ici, on a l'arête métallique, c'est pareil, elle va faire office de guide. Donc, j'appuie surtout pour que le couteau et la lame puissent bien suivre l'arête métallique. Et pas trop ici pour qu'elle laisse quand même de la charge. Ce qui est important, et ça il faut le faire attention, c'est quand on vient charger sur des parties comme là, où c'est très en creux, des fois quand on vient plaquer l'enduit, voilà, ça fait ce qu'on appelle des poches. Voilà, par exemple, là c'est typiquement le cas. Quand on est comme ici, en fait on pense qu'on a rebouché correctement, sauf qu'en réalité, on a rebouché qu'en superficie. Pourquoi? Parce que l'enduit, il est venu simplement s'écraser à la surface parce qu'il y a beaucoup
d'épaisseur. Ce qu'il faut penser à faire, c'est aider l'enduit à rentrer correctement, à bien garnir. Donc, il ne faut pas hésiter à écraser avec le couteau. Voilà, pour ce qu'on appelle chasser l'enduit, noyer l'enduit, et pour être certain que l'enduit est correctement en contact avec le support et pas simplement en surface, parce que c'est ce qui arrive généralement quand on a beaucoup de charge et qu'on tire l'enduit, ben des fois il reste en surface, et ça c'est quelque chose qui peut, à la peinture, ou même par exemple, si après pour le coup vous avez des choses à visser, ben autant en vissant, vous allez le traverser, comme c'est juste une couche superficielle, en mettant la cheville, ça va éclater. Si l'enduit, que ce soit d'ailleurs l'enduit, le plâtre, enduit cellulosique aussi également, ça va très bien. Si au contraire il est bien en contact avec le support, il n'y aura pas de problème. Donc ça c'est important, et ça on le voit généralement voilà, dès l'instant où il y a beaucoup de charge. Il faut bien veiller à ce que l'enduit pénètre bien et adhère parfaitement au support. Donc quand ça ne veut pas le faire, soit un couteau plus petit, voilà, par exemple, voilà, on fait un exemple. Voilà, quand on pose l'enduit comme ça, là, l'enduit n'est pas correctement ici. Là, hein, je veux dire, j'arrive à placer le couteau. Il n'est pas correctement sur le support parce qu'il y a beaucoup de charge. Donc on vient et on l'aide. Voilà. Voilà, les trous, ça c'est le plus important. Et là, concrètement, pour l'instant, je ne touche plus. Je fais une parenthèse sur l'enduit. Ici, on est sur l'enduit de rebouchage. L'enduit de rebouchage, ça va très bien. Je vais passer plusieurs couches. On peut utiliser aussi l'enduit cellulosique. L'enduit cellulosique, toutes ces parties qui sont vraiment remises à nu, donc c'est-à-dire que là, je suis vraiment sur la brique, là, je le suis également, et là aussi. L'enduit cellulosique, c'est un super produit pour reboucher avec plus d'épaisseur. Par contre, tout ce qui est enduit pelliculaire, enduit extra fin, enduit de lissage, faut oublier. Ça n'a pas de tenue, alors ça sèche relativement vite, mais c'est pelliculaire, donc ce n'est pas fait pour charger, il va falloir des dizaines de passes d'enduit, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de tenue non plus, de résistance mécanique. Ici, la seule chose que ça risque de faire, mais ça risque de fissurer. Avec les enduits là que j'utilise et le cellulosique par exemple, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est vraiment important d'utiliser le bon type d'enduit pour le support qu'on a à traiter, pour les travaux préparatoires qu'on a traités. Donc là je continue. Donc enduit de rebouchage, ça va très bien. Ici très concrètement, il y a beaucoup de charge. Donc ce qu'il faut faire, on le garnit bien. Voilà, on garnit. Mais on ne cherche pas à le reboucher d'un coup. Il y a beaucoup. Il est large. L'enduit de rebouchage sèche, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure selon les conditions climatiques. Ici, je serai quand même plus proche des trois quarts d'heure, une heure, parce qu'il ne fait pas non plus chaud. Donc, ce genre de choses, avant même de tirer une deuxième passe d'enduit, ça, on viendra le reprendre de manière isolée. Et ici, même chose. Parce que plus on va vouloir le tirer d'un coup, plus ça va être long à sécher. Et puis, c'est le risque aussi que l'enduit se décroche. Parce que malheureusement, il est appliqué d'un coup en trop forte épaisseur. Il y a à peu près 5 mm, donc aucun problème avec le reboucheur. Voilà. Je peux le tirer d'une passe. Voilà, là. Vous voyez, là, ça fait la bulle d'air parce qu'il y a un peu d'épaisseur. La même chose. Donc, je viens et on noie au couteau. Donc, je charge correctement ma lame d'enduire. Voilà. Donc, ici. Donc là, je m'approche pas trop. Là,
je tire à 0. Là, je continue. Alors là, il n'y a pas beaucoup. Donc là, je peux y aller. Là, c'est pareil. Donc là, toujours pareil. On chasse bien pour qu'il y ait le garnissant. Je le fais bien rentrer. Là, voilà. Et pour vraiment le faire rentrer, ben, il faut tirer à 0. Hein. La lumière comme ça rasante, je vois vraiment ce que je fais. Là, par exemple, voilà, on voit bien qu'il y a la bulle d'air. Autant si j'avais la lumière dans le dos, je la vois peut-être pas. Là, j'ai juste à faire ça et j'y repasse dessus. Voilà, donc je vais terminer tout ça. Voilà. Je cherche pas spécialement à laisser de la charge, mais du moins, on va dire, commencer un petit peu à égaliser le support. Là, la première passe, c'est vraiment pour faire entre guillemets la croche, hein, la couche d'enduit de fond. Il s'est déjà passé plus de 6 heures. Alors 6 heures, c'est à peu près, on va dire, le minimum de séchage lorsque l'on emploie de l'enduit de rebouchage. Si on peut laisser plus, tant mieux. Mais attention, en dessous des 5-6 heures, selon l'épaisseur, c'est un peu compliqué. Ici, évidemment, toutes les parties où il y a très peu d'épaisseur, c'est bien sec. Là, où j'ai un petit peu plus de charge, forcément, il va y avoir un temps de séchage qui est un peu plus long. Donc moi, je vais appliquer une deuxième couche d'enduit parce que ici, malgré le fait que ça soit un petit peu plus frais, ça ne m'empêche pas de recharger. Par contre, entre la deuxième et les autres couches, selon comme je vais arriver à rattraper, il vaut mieux quand même laisser sécher un peu plus longtemps. 24-48 heures, c'est pas mal. C'est pour éviter d'emprisonner de l'humidité parce que cette humidité, il va bien falloir qu'elle s'évapore. Et si les couches d'enduit sont faites, on va dire, très rapidement, surtout en charge, quand vous allez appliquer la peinture, si vous partez en peinture acrylique, il n'est pas impossible de voir apparaître des auréoles. Donc là, je fais ma deuxième couche. Puis, je vais laisser quand même passer du temps, puisque je veux dire, sur le chantier, j'ai de l'occupation. Et au moins, ça permettra de sécher tranquillement pour attaquer après les enduits de finition. Avant d'appliquer une autre couche, toujours avoir un réflexe, soit un riflard, soit un vieux couteau. On va venir gratter, ce qu'on appelle égrener, pour casser les aspérités. Donc, les aspérités, c'est quoi? C'est ça, par exemple. Ça, ce sont des cottes d'enduit. Quand je suis venu passer par-dessus, c'est venu charger. Et une aspérité, par exemple, c'est ici. Là, il y a un cachou. Donc tout ça, ça fait des bosses. Si on le laisse, on enduit sur des bosses. Ça n'a aucun intérêt. Donc je vais d'abord passer un coup de riflard. Et à partir de là, on reprendra à l'enduit. Alors, donc la lame le plus à plat possible, parce que si on part comme ça, il y a un risque de creuser l'enduit. Donc là, le plus à plat possible. Alors on a la chance, l'enduit n'est pas dur, donc ça permet justement, quand on voit des petites bosses, de venir un petit peu les estomper, les amincir avec le riflard. Donc ça marche aussi avec un vieux couteau. Ça, c'est pas un problème. Alors bien sûr, si, pour diverses raisons, l'enduit a séché plus longuement, parce que ça c'est pas impossible, ça peut être fait dans un week-end et puis vous passez 3-4 jours puis vous revenez dessus. Donc lui forcément il aura bien séché, donc on aura cette couleur. À ce moment-là,
Vous pouvez, au lieu d'égrener à la main, surtout si vous en avez fait beaucoup, vous pouvez directement utiliser une ponceuse sous aspiration, papier de verre plutôt grain 120, 120 ça va bien pour égrener, c'est très très bien, et vous passez comme ça rapidement la ponceuse et sera le même résultat, on va dire plus efficacement et plus rapidement surtout. Là, moi j'ai 3 fois rien et je peux pas de toute façon passer la ponceuse sur des enduits qui a encore un petit peu de résidus d'humidité. Je peux enduire, ça c'est pas un problème, mais je ne peux pas utiliser de ponceuse. On peut le voir, l'enduit a pas fait trop de retrait, donc logiquement en passant dessus, j'aurais pas de problème. Ici, c'est un petit peu plus prononcé, donc ça avait été laissé pour être rechargé. Donc moi, je vais passer devant, et si ça creuse, hein, ce qui peut arriver chez vous, et que le reste c'est propre, voilà, il faut pas se poser de problème avec ça. Un coup simplement sur les parties qui sont creusées, et puis ça s'arrêtera là, puisque ce n'est pas un enduit de finition. On a le temps justement de parfaire la finition avec des enduits plus pelliculaires. Alors je reste sur un enduit pâteux. Alors ici, lame de 45. Donc là, je rebouche déjà mes réservations qui avaient été faites. Donc là, toujours pareil, je chasse bien. Et là, donc à partir de là, on va attaquer à dresser. On charge bien son couteau de 15, on vient, on dépose. Un couteau de 15 demi-lune arrive à remplir, voilà, quasiment complet, une lame de 45. Alors là, c'est parti. J'attaque à dresser. En sachant que toujours pareil, ici, il faut que je reste à 0. Alors, je vais enduire à l'horizontale et à la verticale pour la simple et bonne raison qu'il y a des endroits où, là, je suis en creux. Il y a des endroits où je fais légèrement un peu la flèche. Donc ça, il faut que j'en tienne compte quand j'enduis. Pour en tenir compte, il suffit d'appliquer une règle et de regarder éventuellement où il y a les creux et éventuellement où il y a les bosses. Donc là, par exemple, je le vois, mon point d'appui est en partie basse, donc il faut que je laisse un peu plus de charge à peu près au milieu. Donc là, sur cette partie-là en tout cas, donc sur la valeur d'1 mètre, ici, c'est certain qu'on est en creux. Parce que quand je prends appui sur mon mur, je laisse de la matière. Hop, un cachot. Donc ça n'existe plus. Hop. Hop, on va attraper un petit cachot. Je l'enlève. Donc là, voilà, là on le voit. Donc là, il faut que je laisse. Donc là, volontairement, je laisse la charge, puisque visiblement, il faudra quand même y revenir dessus. Il n'y a pas suffisamment, on est trop en creux. Je ne peux pas faire une grosse passe pour dire que je vais l'estomper de suite. Je soigne l'angle rentrant. Ici, je reste à l'horizontale. Toujours pareil, on se sert du mur en haut qui est quand même propre comme d'une règle. Hop, là, on en met un peu. On sent bien le creux, donc là, je vais garnir. Ce qui est important avec la lame à enduire, quand on fait comme ça des passes successives, il faut appuyer toujours de manière homogène et dès que l'on s'aperçoit. Alors, moi j'ai le coup d'œil, c'est normal, c'est mon métier, mais quand on démarre comme ça, on débute, quand on vient placer sa règle pour repérer où sont les parties droites,
donc les parties, on va dire, plutôt d'aplomb, on va bien sûr tenir sa lame à enduire, mais surtout, on va la caler pour que la partie qui soit propre fasse office de guide et en fait qu'on promène simplement la lame à enduire. Comme par exemple, je suis en train de faire ici, là, c'est beaucoup mieux que là. Donc en fait, je m'en sers de guide. D'ailleurs, on le voit, la lame à enduire arrive ici proprement sans sauter pour rejoindre le mur. Donc cette partie-là, machinalement à droite, est beaucoup mieux qu'à gauche parce qu'à gauche, je suis plutôt en creux, alors qu'ici, je suis un peu mieux. Donc ça, c'est les joies, on va dire que c'est les joies de l'enduisage. Mais en tout cas, voilà, pour se servir correctement d'une lame à enduire, après quand on a le coup d'œil, ça va tout seul hein, pour régler. Mais au début, c'est bien d'avoir un repère parce qu'on sait qu'au niveau du repère, si on reste droit, eh bien, le reste va suivre. Que si on part un peu tout azimut, ben, on risque de faire des bosses. Hein. Donc, et les bosses, malheureusement, ou elles vont rester, ou alors il va falloir beaucoup poncer. Donc là, hop. Donc là, je viens m'ouvrir. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment de revenir à zéro sur le mur. Donc là, on a un creux. Donc là, je descends sans charger. Je remonte. Ici, on a toujours ce creux. Et là, on peut toujours repartir du début et à partir de là, on ne touche plus. Ça sert à rien de se dire, bon, ici il manque un peu, ici il manque un peu. Le problème, c'est que l'enduit, quand même, il pompe. Et là, en revenant, la seule chose qu'on risque de faire, c'est humidité sur humidité, on risque de faire gonfler l'enduit. Donc ici, on ne touche plus, on laisse sécher et ça sera sur une autre couche d'enduit, en sachant que les parties comme ici, là, cette partie-là, on pourra toujours revenir au préalable, mettre juste un petit coup de reboucheur, laisser sécher et puis attaquer un autre type d'enduit. Ici, voilà, je vais terminer cette face, je vais terminer ma face opposée et après, après voilà, on laissera sécher tranquillement. Moi, en l'occurrence, je vais laisser sécher 48 heures. J'avais fait 2 couches d'enduit de rebouchage. Donc l'enduit de rebouchage, comme on peut le voir, il est sec. Ici, comme je l'avais expliqué, on est sur une partie un petit peu plus en creux parce qu'elle en était revenue à la brique. Donc, quand on est dans ce genre de situation, avant de remettre encore des couches d'enduit pour pouvoir dresser et commencer finalement à ratisser proprement, on va venir passer la ponceuse. Donc, la ponceuse avec un papier de verre entre le 60 et le 80. Alors, si vous avez un vieux 60, ça va très bien, sinon 80 c'est l'idéal. Et je vais venir comme ça passer la ponceuse simplement pour casser tout ce qui est aspérité. Alors, on dégage tout ce que la ponceuse ne sait pas faire. Bon. Voilà, sur les bords, on nettoie. Et là, je vais attaquer la ponceuse. Ici, l'avantage aussi de passer la ponceuse, c'est qu'elle griffe bien le support quand on est sur un grain 60-80. Justement, voilà, on le griffe, ça permet de bien amincir et puis c'est surtout que si pour X raison vous avez fait machinalement une bosse, hein, ça peut arriver quand on fait de l'enduit, comme on n'est pas sur comme on n'est pas sur des travaux de finition, on va arriver logiquement à le sentir. Donc, il faut pas hésiter quand il y a beaucoup de charges, à peu près tous les 2 bonnes couches d'enduit, de tirer un petit coup de ponceuse. Alors, quand le support est propre et qu'on s'est bien débrouillé à dresser, c'est pas nécessaire. Quand on a le doute, vaut mieux l'effectuer. La ponceuse, ça, elle sait pas l'enlever. Parce que si je vais trop dans le bord avec son papier de verre, elle me creuse l'angle intérieur. Donc,
ça ne nous avance à rien. Quand on est dans cette situation, on ne passe surtout pas d'enduit pelliculaire, c'est pas encore le moment. C'était très abîmé, le support, on est à des endroits, on est pas mal revenu à la brique. Donc là, on avait passé 2 couches d'enduit de rebouchage. Je vais en appliquer une 3e pour quand même qu'on ait un support qui soit plus propre. Là, on peut le voir, voilà, j'éclaire, hop là. Tout ça, c'est pas bon à l'enduit pelliculaire. Et puis en plus, ça veut dire de faire beaucoup de passages, ce qui n'a strictement aucun intérêt. J'ai préparé donc de l'enduit de rebouchage. Enduit de rebouchage, je l'ai fait moins pâteux que pour les 2 premières fois. On a moins de charge. Et puis il faut bien penser que quand on a de la matière à laisser qui soit un petit peu plus pâteuse, c'est pas très problématique. Quand on commence ici, comme là, bon là il y a pas grand chose, mais ici il y a quasi rien, c'est plus problématique, l'enduit risque de rouler parce que le support est plutôt poreux. Alors je vais travailler avec les lames à enduire, on va faire une passe et à partir de là on laissera sécher et on peut considérer que le travail à l'enduit de rebouchage sera terminé. Première chose à faire, on se dégage le périmètre pour travailler aisément avec la lame. Donc là je suis sur une lame de 45. Donc là, je dégage l'angle. Ici, je suis avec une demi-lune de 15. Je pose ma demi-lune de 15 et quand je chasse, la lame est quasiment remplie. Donc, pour remplir quasi d'une passe une lame de 45, on utilise un couteau demi-lune de 15. Alors ici, toujours pareil, là j'ai posé l'enduit, je vais le prendre, je vais le mettre en place, évidemment. Sur cette partie de mur et sur cette partie de mur, on avait vu qu'on était relativement propre au niveau, ça peut se faire également avec une règle. On ne laisse surtout pas de charge ici, puisque là pour le coup, on va réaliser sinon une bosse. Ce n'est pas un enduit de finition, donc je le tire propre. Il ne faut pas considérer qu'à partir de là, on le ponce et on va imprimer et la finition elle sera un nickel chrome. C'est simplement pour finir de dresser, il y aura forcément un enduit pelliculaire. Je pose. Je rappelle que les petites vaguelettes, ce n'est pas méchant. Il vaut mieux des petites vaguelettes que des creux, parce que le creux, ça oblige, voilà, par exemple, ça, je vais y passer devant, mais c'est ce genre de choses qui est problématique, parce que le creux, on va venir avec la machine, on le ponce, et forcément, on fait un gros creux. Quand on passe en peinture, ça va se voir. Donc, les vaguelettes, ce sont des superpositions d'enduit, ça pose aucun problème. Le creux, il vaut mieux s'attarder à le garnir, que de laisser un tas de creux et de dire bon c'est pas grave, à la ponceuse ça partira. Oui, ça va partir, mais on va creuser. Donc toujours pareil, en haut on tire à 0. Et petite particularité, là, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Ce qu'on peut discerner ici, ce qu'on appelle des petits grumeaux d'enduit, parce que j'ai préparé l'enduit dans une auge, et quand on la prépare à la main, forcément, on fait toujours du petit grumeau. Alors quand on est en enduit de rebouchage, ça pose aucun problème. Par contre, quand on passera en enduit de finition, ça peut se voir. Donc il faut penser que quand on prépare l'enduit de finition, idéalement, il faut le faire avec une hélice malaxeuse dans un seau. Ça va casser le grumeau. Moi, je fais pas le rebouchage, là, pour le coup, dans un seau, parce que la durée de vie du produit est très courte. Ça fait à peu près une demi-heure. Ça veut dire que les seaux, il faut les nettoyer fréquemment. Et nettoyer fréquemment un seau, ben, c'est gaspiller beaucoup d'eau.
c'est le risque quand même d'avoir des petits dépôts. Donc voilà, l'idéal, le reboucheur, s'il n'y en a pas des kilomètres carrés à faire, on le fait en auge et tout ça, voilà. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le grumeau qui s'écrase. Donc, ça pose pas de problème puisque c'est pas un enduit de finition, mais quand on fait en pelliculaire, il faut impérativement casser le grumeau parce que, ça se verra, hein. Voilà. Selon le niveau de finition que vous recherchez, c'est quelque chose qui se verra. Donc ici, on dégage son angle. Voilà. Toujours pareil, dès qu'on vient sur le mur, on reste à 0. Et là, je vais utiliser la lame de 25 hop, pour pouvoir passer. Et là, concrètement, même chose, on ne cherche pas à faire plus. Vous voyez, là, j'ai fait 2 petites aspérités. C'est rien. Elles y sont. Elles partiront à l'égrenage manuel. Donc, il faut, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas se poser de problème. Là aussi, c'est extrêmement léger. Mais finalement, il y a la petite vaguelette puisque je viens croiser des couches d'enduit. Mais voilà, c'est pas problématique. Ça pose pas de problème. Ça se recouvre, puis ça s'égrène, hein, surtout. J'ai terminé la 3e passe, donc 3e passe d'enduit de rebouchage. Donc là, on est beaucoup plus propre. J'ai donc concrètement fini de dresser. Maintenant, il va falloir attaquer des enduits pelliculaires, donc des enduits de finition. Je vais bien laisser sécher. On fera un petit ponçage parce qu'il faut quand même faire un petit ponçage pour casser l'aspérité, c'est toujours pareil. Il vaut mieux casser à la machine quand on peut se servir d'une machine. C'est plus propre, ça va plus vite. Et après, on attaquera les enduits pelliculaires. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Dans le 3e et dernier épisode, vous allez voir comment on ratisse le mur, donc ratissé avec un enduit pelliculaire, suivi du ponçage et de l'application de la sous-couche. Je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.